Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Passé le temps de l'unité nationale, on va voir s'approcher celui des élections. Alors qu'on s'avance vers les départementales, les partis, eux, préparent déjà leurs troupes pour le coup d'après, les régionales. Et l'info politique, Caroline, c'est que Xavier Bertrand avance ses pions dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, la nouvelle grande région. Alors, on n'est plus au moment où il se contentait d'y penser. Il prépare le terrain. Il a fait la tournée des vœux dans toute la région. Il a obtenu le consensus sur sa candidature à droite. Il est allé s'assurer auprès de Jean-Louis Borloo que cette bataille-là ne l'intéressait pas. Non, il assure ses arrières. Il travaille les centristes de l'UDI pour être un candidat de l'Union. Alors, c'est un sondage non publié au mois de novembre qui a commencé à le faire bouger. Xavier Bertrand apparaissait comme le seul à pouvoir faire jeu égal avec Marine Le Pen. Alors, le pari est risqué, mais un duel avec Marine Le Pen à 1 an de la présidentielle est un combat qui peut le faire changer de catégorie. Je vous rappelle qu'il est toujours candidat à la primaire UMP. Alors, la présidente du Front réserve sa décision. Xavier Bertrand attend les départementales pour trancher définitivement. Mais là, une petite phrase qui lui sert de boussole. Je vous donne cette phrase. « Je ne peux pas défendre le courage en politique et donner l'impression que je n'ai pas le courage de mener les combats difficiles. » Ah oui, c'est pas il est encore. là. Ah ouais. C'est ça, c'est pas encore une déclaration de candidature, mais franchement, on n'est pas très loin. Il y a déjà quelques ténors qui sont partants pour ces régionales à la fin de l'année. On fait une petite liste, Allez. on en reparlera, mais Jean-Marie Le Pen en PACA, Laurent Wauquiez qui fait le forcing en Rhône-Alpes, Nadine Morano qui a du mal à faire l'unanimité autour de sa candidature dans le Grand Est. Au centre, Hervé Morin a toutes les cartes en main en Normandie. Carole Delga, vous savez, secrétaire d'État au commerce, s'est imposée en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. C'est plus ou moins pour Carole Delga, secrétaire d'État au commerce. En tout cas, elle s'est imposée sous les couleurs du Parti socialiste en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Et enfin, Ségolène Royal qui donc passera son tour pour les régionales. On en Et reparlera. ce matin, c'est Jean-Paul Huchon dans le Parisien, visiblement qui laisse planer l'idée qu'il y retournerait bien lui aussi. Ah, mais il a très envie d'y retourner, Jean-Paul Huchon, en ça c'est sûr. Île-de-France. La question politique du jour, Caroline, les sondages sont très bons pour François Hollande, même s'il faut rester prudent. Est-ce que si cette tendance se confirmait, ça éloignerait de facto le spectre des primaires à gauche? Alors je donne la parole à celui qui le premier avait évoqué les primaires au PS pour 2017, Julien Drey. Selon lui, le sujet ne se pose plus. Désormais, le président a retrouvé autorité sur sa famille politique. Le seul en réalité en situation de rivaliser avec François Hollande, eh bien c'est Manuel Valls, son Premier ministre. Mais à l'heure où on se parle, il est prisonnier des circonstances historiques. Et puis on va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler, le déjeuner des premiers ministres aujourd'hui à l'UMP, autour de Nicolas Sarkozy, Balladur, Juppé, Raffarin, Villepin, Fillon. Ils ont dit non à un comité des sages, mais oui à un déjeuner. Allez, une fois de temps en temps. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline. À demain.